Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. Je veux d'abord remercier l'Institut RDH et son directeur, Azaïs Kalsi. Je vais faire mon possible pour adapter mon accent à votre accent, mais en cours de route, dans le feu de l'action, je vais certainement oublier quelques intonations. Alors, quand je vous verrai sourire, j'aurai compris. Ce que je vais vous présenter, c'est une découverte que j'ai faite sur le fonctionnement du corps humain qui n'est pas du tout connu. C'est une découverte que j'ai faite il y a environ 26 ans. 26 27 ans, la première découverte que j'ai faite. Et la découverte que j'ai faite porte sur la façon dont le corps humain enregistre les traumatismes que nous vivons au cours de notre vie et les émotions que nous vivons à répétition et les problèmes de santé qu'ils peuvent occasionner. Alors, je vais vous expliquer un peu comment le tout s'est déroulé et je vais vous parler un peu de la recherche qui se fait à plus grande échelle aujourd'hui lorsqu'on parle du cerveau du ventre. Dans le début de ma pratique, il y a environ 27 ans, j'avais trouvé un article de journal qui parlait de chercheurs, entre autres un médecin américain, le Dr. Michael Gerson, qui travaille à l'Université Columbia à New York, avait découvert, entre autres, qu'il y avait des millions de neurones dans les intestins, principalement l'intestin grêle. Et ils avaient regroupé les neurones sous le nom de plexus, j'en parlerai un peu plus tard. Et dans l'article, on parlait du God's Brain. Alors, le God's Brain, si on traduit l'expression en français, on va parler du cerveau du ventre. C'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui. Alors, ici, ce que vous avez, c'est une coupe de l'intestin grêle qui montre comment l'intestin est construit. Alors, rapidement, vous avez la muqueuse avec les villosités, vous avez la sous-muqueuse, vous avez l'ensemble des muscles, vous avez l'enveloppe de l'intestin qui est la séreuse qui relie, qui tient l'intestin avec l'intérieur de l'abdomen. Et dans ce qu'on appelle la musculeuse, ici, là, vous avez un plexus d'Auerbach, ça c'est l'intestin grêle, et c'est là que les scientifiques ont fait leur recherche, et dans la sous-muqueuse, vous avez le plexus de Meissner. Alors, eux autres, ils étudient qu'est-ce qui se passe, et l'effet qu'il y a là sur le microbiote, qui est la flore intestinale, la variation des bactéries dans l'intestin grêle. Alors, je vais passer tout de suite à autre chose, mais je voulais juste seulement vous montrer qu'est-ce qu'on fait comme recherche actuellement sur... Oui, OK. Qu'est-ce qu'on fait comme recherche actuellement sur le petit intestin? Ce que vous avez à l'écran, c'est une topographie de l'œil qui nous montre comment l'œil est construit parce que je vais me servir de la charte de l'iris pour vous donner certaines informations. Alors, quand on regarde un œil, on a la pupille au centre, à peu près au tiers, on a une ligne qui est notre système nerveux, qui est la couronne nerveuse. Dans l'irudologie, on l'appelle la collerette. Et entre la couronne nerveuse et la pupille, on retrouve le tube digestif. Je vous mets l'image de la charte de l'iris pour vous montrer exactement dans l'œil comment les différentes parties sont représentées. Regardez, l'intestin grêle est le brun pâle et le côlon, c'est le brun foncé. Bon, j'ai mis du brun parce que c'est une couleur qui m'est venue à l'idée comme ça. Alors, regardez dans l'ensemble du tube digestif l'importance de l'intestin grêle comparé au côlon. L'intestin grêle représente dans la charte environ 30% du tube digestif, quand on regarde sur la charte. Et les scientifiques recherchent les effets que la flore intestinale va avoir sur les problèmes de santé. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'est-ce qui se passe dans le gros intestin et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, quand on examine le tube digestif, si on met de la couleur au centre, la voix me dérange, ça me déconcentre un peu, mais je vais quand même y arriver. Alors,
Si on prend un œil, une charte est en 2 dimensions. Quand on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le tube digestif, on doit examiner l'ensemble ou la charte d'une autre façon. Alors, si on place si on soulève l'estomac, on réalise, par exemple, les gens qui font l'iridologie, que les intestins occupent la largeur au complet. Ça va vous expliquer, rappelez-vous de ceci, parce que tantôt, vous allez comprendre pourquoi une partie de l'intestin affecte telle partie du corps ou tel côté du corps. Ah non, ça va aller, regarde. Alors, notre corps enregistre les traumatismes que nous vivons au cours de notre vie. Dans ce qui est vécu par rapport au choc émotionnel, les traumatismes et les émotions, c'est codé dans le tube digestif. Nous avons parfois une expression que nous pouvons utiliser où nous disons les émotions, ça nous prend au trip. Je ne sais pas si vous utilisez parfois cette expression-là, mais quand on vit des situations qui ne sont pas faciles, émotivement parlant, on ressent des tensions dans le ventre. On a mal au ventre. Alors, l'intestin grêle, où la recherche se fait présentement, enregistre certaines informations sur ce que nous avons déjà vécu. Je n'élaborerai pas trop là-dessus parce qu'on pourrait s'étendre longtemps. Je vais plutôt vous parler du côlon. Le côlon enregistre une partie de ce que nous vivons. Alors, dans le côté droit du côlon, ici, alors si on prend à la jonction de l'appendice, le sécone, le côlon ascendant et la moitié du côlon transverse, le corps enregistre les chocs et les traumatismes de l'enfance. On va voir plus loin plus de détails. Et dans l'autre côté de l'intestin, la moitié du transverse, le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum, le corps enregistre les émotions et les comportements que nous développons dans notre vie. Et pourquoi j'ai mis 2 couleurs différentes? Parce qu'il y a quelques années, j'ai écrit un livre de 500 quelques pages qui décrit à peu près tous les problèmes de santé qu'on peut développer reliés au traumatisme que le corps a enregistré dans notre enfance. Et à l'automne dernier, j'ai publié le deuxième. Le premier, le livre est bleu. Le deuxième, la couleur est mauve. Le deuxième, son titre, c'est « Ces émotions qui nous rendent malades ». Alors, on va voir en cours de route. Je vais vous donner quelques exemples. Mais ce que je vous présente, par exemple, quand je fais une formation, ça peut prendre 6 jours à faire le détail au complet. Alors, vous comprendrez que je ne peux pas élaborer. Je vais plutôt vous donner le principe. Quand on regarde un côlon normal, il est comme ceci. Les sections, on appelle ça des ostrations, c'est les jonctions des ballonnements qu'on voit. C'est là que dans l'intestin que se séparent les âges de l'enfance, entre autres. Le dessin qu'on voit ici, c'est un contour qui se montrerait à une radiographie d'un côlon qui est vraiment normal. Ça n'existe à peu près pas. Parce que tout le monde dans sa vie vit des émotions, des traumatismes, et ça déforme l'intestin. Il y a un gastro-entérologue américain, le Dr. Harvey Kellogg, qui habite Battle Creek dans le Michigan, lui disait, parmi les 20 000 opérations que j'ai faites moi-même au cours de ma pratique, je n'ai trouvé aucun côlon normal. Et de 100 000 supervisés, peut-être 6% étaient normaux. C'est très peu. Okay? Et dans ma pratique depuis plus de 25 ans, je n'ai jamais trouvé de côlon qui était normal. Le dessin qui est ici représente la déformation qui se produit dans l'intestin lorsque nous vivons un traumatisme ou un choc émotionnel. On a les ballonnements, la forme normale de l'intestin, les aliments avancent à l'intérieur, l'intestin est relié au système nerveux. Et lorsque nous vivons, voyez-vous dans la partie du bas, la ligne en bleu, c'est le système nerveux. On a la paroi de l'intestin en beige. À l'intérieur, cette couleur-là, c'est les matières qui circulent. Et en plus foncé, alors comme ici, quand la personne vit un traumatisme ou un certain choc, un nœud se fait dans l'intestin. Alors le pincement qui se produit crée un refoulement. La pression va se bâtir dans l'intestin. Les selles vont se coller sur la paroi. Ça peut en venir à produire un diverticule ou à l'intérieur un polype. Et les toxines qui sont à l'intérieur seront réabsorbées, vont causer des déchets. Quand on regarde d'un œil, on voit toute la déformation des intestins avec la fameuse couronne nerveuse dont je vous parlais précédemment.
j'ai pensé vous montrer on a l'étiquette c'est une radiographie de l'intestin. Il va à l'endo, ici on voit les vertèbres, alors c'est le côlon ascendant, le transverse, le descendant. Regardez, ici c'est la largeur normale, mais les selles ne circulent pas en pleine largeur. Les selles circulent seulement dans cet espace-là ici. C'est un peu impressionnant à voir un côlon déformé à ce point-là. Et, pour vous dire, cette partie-là de l'intestin ici correspond à l'enfance de la personne jusqu'à l'âge de 10 ans ici. À la naissance, c'est plus bas. Ça, c'est de 0 à 10 ans. Alors, imaginez-vous les tensions que cette personne a vécues dans son enfance. Donc, la vie n'a sûrement pas été très facile. Bon, les scientifiques ont établi que nous avons 3 cerveaux. Nous avons en vert le cerveau reptilien, le jaune c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Et le bleu c'est le néocortex. Lorsque vous lisez des informations sur la théorie de la médecine nouvelle géométrique par le Dr. Hammer, ce qu'il a découvert, c'est relié au cerveau reptilien. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est relié au cerveau limbique. Alors ici, on a le cervelet, le bulbe rachidien, la colonne, on a le nerf vague, ici on a le... Oups, excusez. Bon, avance. Alors, ici, on a le côlon et le nerf vague qui passe du bulbe rachidien qui vient se brancher sur le gros intestin. Et le nerf vague, c'est lui qui va créer toutes les tensions dans les intestins. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du côlon. Non. Pour comprendre comment le côlon est construit, j'ai choisi une section de l'intestin. Hein, si on le coupe, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, on va tourner et on va faire une coupe, on va montrer des couleurs au niveau de l'intestin qui va correspondre à la muqueuse, les muscles, la séreuse, et on va faire une coupe de l'intestin du côlon. On va regarder dans ce sens-là vers la droite. Alors, nous allons voir comme si on enlevait ce morceau-là ici, on va voir la muqueuse coupée. Alors, le côlon ressemble à ceci. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, pas l'air. Non, je manque regarde. Ce que je voulais montrer par cette coupe du côlon, c'est que les structures sont semblables à la structure de l'intestin grêle. La grosse différence se produit dans la section qui est la muqueuse comme telle, alors que dans le côlon, nous avons des cylindres cylindriques. L'intérieur de la paroi, elle est mince, elle est unie, alors que dans l'intestin grêle, nous avons des villosités. Et ici, Bon. Alors, les cellules cylindriques sont ici, fait comme des carrés, et dans les trous qu'on voit, ce sont les ouvertures des glandes intestinales. Alors, c'est par là que la sécrétion du mucus se fait pour lubrifier l'intestin. C'est là que le corps va absorber des éléments nutritifs qu'on retrouve dans le côlon. Et ce que je voulais on va le voir dans l'autre plan, je voulais vous montrer, ça c'est un dessin que j'ai fait, voir en 3 dimensions, montrer comment le côlon est structuré. Alors ici, au centre, nous avons l'intérieur du côlon avec les petits points foncés, ce sont l'ouverture des glandes intestinales. On a le haut des cellules cylindriques. Si vous regardez dans le haut ici, ce sont le bout des cellules cylindriques. On a un muscle ici. Ici, nous avons la sous-muqueuse où se fait la circulation. Alors, nous avons des vaisseaux sanguins, donc des artérioles, des vénules, et en jaune, ce sont des vaisseaux lymphatiques. Et, comme les petites étoiles que vous avez, qu'on voit, c'est le plexus de Messner. C'est l'ensemble des ganglions qu'on retrouve dans les intestins. Alors, le plexus de Messner agit sur la muqueuse et la sous-muqueuse. Aujourd'hui, je comprends mieux, mais quand j'ai commencé au début, que j'ai fait de la découverte, je me demandais comment le tout fonctionnait. Maintenant, je peux vous l'expliquer, puis j'arrive à la découverte plus précise après. Alors, lorsqu'il y a des tensions dans l'intestin, c'est le nerf vague
qui va envoyer des influx nerveux soit aux neurones du plexus de Meissner ou à celui de Hordak qui, lui, gère les muscles. Alors ici, on va voir, on a une couche des muscles circulaires et de l'autre côté, des muscles longitudinaux. Alors, on agit sur l'intestin dans les deux sens. Lorsqu'il se forme des crampes dans l'intestin, c'est le plexus de Meissner, dans Hordak qui va le faire, mais Meissner, lui, gère la sécrétion, l'absorption, l'irritation, l'adoucissement de la surface intérieure de l'intestin. Et le tout, par la séreuse, est branché au nerf vague. Alors ici, on voit des cellules nerveuses des plexus qui sont connectées au nerf vague. Alors, quand on voit ici la forme d'un œil, alors la pupille, la couronne nerveuse qui est quand même très belle ici, et la charte de l'iris que j'utilise est celle du docteur Bernard Jensen, qui est un Américain, et dans son livre, il y avait une expression que j'ai traduite, qui disait l'iris peut porter le secret de plusieurs choses qui sont demeurées inexpliquées dans le domaine de la guérison. Jensen n'a jamais trouvé. Lui, il a développé une charte qui est très précise, puis à partir de quelqu'un qui a fait un bon travail, on peut aller plus loin. C'est ce qui s'est passé. Alors, si on regarde, rapidement, comment se fait la programmation des chocs, puis je vais vous montrer où ça se code par après. Alors, nous avons ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Le corps, les cellules du corps enregistrent tout ce qui se passe durant toute la vie, à partir de la conception jusqu'au décès. Durant la gestation, le bébé enregistre ce que le père et la mère vont vivre et les traumatismes et les émotions sont codés dans l'intestin. Alors, le bébé enregistre les émotions des parents. Et quand je regarde les yeux d'un jeune bébé, des fois 3-4 mois, quand les mères m'apportent, je regarde dans le côté des émotions et je vais voir dans la période de la gestation que les émotions correspondent. Il y a déjà des marques à la naissance d'émotions qui avaient été vécues par les parents. Le cerveau enregistre à partir de la naissance. Alors, les mémoires sont transmises, mais le cerveau oublie. De 0 à 21, c'est le cerveau limbique qui contrôle notre vie. Durant cette période, les traumatismes sont codés dans le côlon par le nerf vague. À 21 ans, c'est la majorité. C'est le néocortex qui prend notre vie en charge. Donc, il n'y aura plus jamais de nouveaux traumatismes codés dans le gros intestin. Mais par après, toutes les émotions que nous allons continuer à vivre vont continuer de s'enregistrer. Alors, alors qu'on n'aura pas réglé les traumatismes de l'enfance, lorsque nous allons revivre des situations semblables, le corps va réactiver un traumatisme du passé pour nous faire comprendre que nous ne l'avons pas réglé. Et la façon qu'il va nous passer un message, il va faire apparaître des malaises ou des maladies. Alors, le déclenchement se fait de la façon suivante. C'est relié à la mémoire cellulaire. Et dans la vie, se produit un élément que j'appelle l'élément déclencheur qui arrive plus tard dans la vie, qui va rappeler, réactiver une mémoire que j'appelle le choc programmant, et c'est là que les problèmes vont apparaître. Alors, la mémoire cellulaire, rapidement, je vais le faire comme ça. Ce sont les cellules. Quand on perçoit par les sens, principalement voir et entendre, quand il se produit un choc, on va les percevoir. L'information est transmise dans les cellules, puis après, c'est transmis au cerveau. Le codage se fait dans le côlon. Et ici, je prends l'exemple, le noir, c'est l'effet de choc, et les différentes couleurs indiquent l'émotion qui est vécue. Alors, à gauche, dans la section de gauche, c'est là que s'inscrivent les émotions. Et chaque émotion s'inscrit toujours au même endroit. Par exemple, on va prendre un exemple. Le petit garçon s'appelle Marc, il a 9 ans, il joue dehors avec son petit chien. Il désirait avoir un chien depuis des années, son père en a acheté un. Un matin, le père se prépare à s'en aller à son travail. Il dit à son fils, ne va pas jouer en avant de la maison, reste à l'arrière, ton petit chien pourrait courir dans la rue et se faire frapper par une auto. Oui, papa. Bien sûr, le petit garçon écoute son père. Mais dans le feu de l'action, le petit chien court partout. À un moment donné, rendu à l'avant de la maison, le petit garçon s'amuse, ne pense pas à la recommandation qui a été faite par le père. Le petit chien s'en va dans la rue, se fait tuer. Alors, Marc a un choc qui s'inscrit ici. Dans le choc qui est vécu, chacune des émotions va se coder. Et chacune des émotions va
codé de l'autre côté. Alors, Marc, lui, vit une perte. La perte, c'est ici. Toutes les pertes sont toujours inscrites là. Le petit garçon a de la peine. La peine, c'est ici. Il se sent fautif, il se sent coupable, c'est de sa faute. S'il était resté à l'arrière de la maison, il n'aurait pas perdu son chien. Alors, la culpabilité, c'est ici. Et ce n'est pas juste pour lui. Alors, il ne méritait pas de perdre son chien. Alors, l'injustice va se coller ici. Puis en passant, l'injustice, le sentiment d'injustice est à l'origine de la maladie de Crohn, colon irritable, colite ulcéreuse. C'est cette émotion-là qui est responsable du problème physique. Alors, si on va un petit peu plus loin, alors, si on revient au côlon, on verra que le côlon, dans la paroi, c'est divisé en deux. On l'a vu tantôt dans le dessin que je vais montrer. On les appelle les bandelettes. Le côlon divise l'intestin de la paroi en deux sections. Alors, dans la vie, il y a des hommes puis il y a des femmes. Alors, on peut vivre des traumatismes par rapport à des hommes ou à des femmes. Alors, j'essayais de trouver des couleurs pour que les gens pourraient se rappeler, masculin et féminin. J'ai pensé à du bleu et du rose. J'ai dit, probablement que ça pourrait convenir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, on va remplir le côlon puis montrer ce qui est masculin, où ça se code, et ce qui est féminin, où ça se code. Alors, tout ce qui est bleu, ici, c'est les chocs de l'enfance, les chocs reliés aux hommes, aux femmes. Ici, c'est dans l'adolescence jusqu'à 21 ans. Et ce sont les émotions reliées à des hommes et à des femmes. Et quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le corps humain, tout ce qui est en bleu va toujours affecter le côté droit du corps, et ce qui est en rose va affecter le côté gauche et le côté féminin. Pourquoi c'est féminin à gauche? Parce que l'hémisphère droit est le cerveau de l'intuition du ressenti, et c'est l'énergie féminine chez la personne. Le gauche, c'est le rationnel, contrôle le côté droit. Ça va? Non, c'est les mémoires. Là. OK. Dans le travail, j'utilise deux chartes de base pour permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'intestin. Une des chartes est celle du Dr. Jensen, la charte de l'iris. L'autre, elle s'appelle le schéma analytique du côlon. La majorité des gens qui travaillent en iridologie vont connaître la charte du Dr. Jensen, mais ne connaissent pas la charte du schéma analytique du côlon qui est elle ici. Regardez les parties du corps qui sont alimentées, comme ici par exemple, ce sont les yeux, l'asthme, des problèmes d'asthme, les glandes mammaires, comme les femmes qui ont un sein plus petit que l'autre, ça provient d'ici. Ici, on a la thyroïde, c'est l'endroit que nourrit le foie, le cœur, l'estomac, le pancréas, etc. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans la paroi d'un intestin, nous avons des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, et l'intestin est branché au système nerveux. Vous avez vu la crampe émotive plus tôt, lorsqu'il se produit un pincement, des toxines, des sels vont s'accumuler dans l'intestin, et les toxines peuvent être absorbées par le sang, absorbées par la lymphe, et avoir une incidence sur le système nerveux. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui se passe? On consulte des chartes. Alors, la charte, celle-ci, c'est la charte du Dr. Norman Walker, qui est un hygiéniste du côlon. C'est lui qui a développé cette charte-là. Je ne sais pas comment, mais elle est très précise. Et la charte qu'on voit ici, on voit la forme en rond, qui est la forme de l'œil. Cette charte-là a été développée par le docteur Bernard Jensen. C'est la charte de l'iridologie. Alors, pourquoi allons-nous avoir des maladies? Nous allons avoir des maladies à cause des traumatismes qui nous rendent malades. Et là, on va regarder comment ça se code. Les traumatismes se codent dans le côté droit. Voyez-vous, la conception d'une personne s'enregistre dans l'intestin ici, à la jonction de l'appendice et du cécum. La naissance, c'est ici. Les chiffres que vous voyez, ce sont les âges de l'enfant jusqu'à 21 ans. Ça, c'est dans le côté droit, ça se code de cette façon-là. Alors, bon, il manque un dessin. Il y avait une photo avec ça. Bon, elle est partie. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, il y avait une photo dans la diapo où on voyait à l'intérieur la pupille, on voyait la zone de l'intestin où j'avais marqué par rapport à l'iris les 12 sections qu'on retrouve dans l'iris droit. Mais là, un petit problème technique. On va voir ça alors. Dans le bas
de l'intestin. Ici, nous avons la conception. Ici, c'est l'endroit où, à peu près le moment où la mère sait qu'elle est enceinte. Ça se fait à peu près dans les 2 premiers mois. C'est la phase de l'embryon. Et par la suite, dans le sécom, on appelle le bébé à ce moment-là le fœtus. On va passer à l'autre. Alors, dans l'intestin, c'est ici que se fait le code de la section 1. Voyez-vous, la photo, c'est un œil droit. Dans l'œil, la conception se fait ici. Et la naissance, elle est ici. Ce que j'ai fait ressortir, ce sont les marques. J'ai juste accentué un petit peu pour les voir un peu plus. Ici, la 1, la marque qui est là, indique que la mère, avant d'être enceinte, ne désirait pas avoir un bébé. Lorsque la mère sait qu'elle est enceinte ici, elle est déçue parce qu'elle n'en voulait pas de bébé. Et le père, le numéro 3, ici c'est le côté masculin, ça c'est féminin, le père ne veut pas de bébé non plus. Ça se code dans l'intestin comme ça. Et on va voir par après toute l'incidence que ça peut avoir. Et j'ai aimé tantôt la présentation sur les massages. Je vais vous faire un léger lien ici. Regardez, ici, dans l'œil, voyez-vous, la partie brune, c'est la région de l'estomac. Un enfant qui ne se sent pas désiré aura un estomac hypoacide. Alors, dans la présentation, tantôt, concernant le petit bébé qui se fait masser, lui, inconsciemment, il ressent qu'il est important, disons c'est sa mère qui fait le massage, il est important pour sa mère. Donc, il a une valeur. Quand il a une valeur, l'acidité d'estomac sera normale, elle va mieux faire son travail, mieux faire la digestion, et ça sera mieux assimilé par après. Si le bébé ne se sent pas, on ne s'occupe pas de lui, on ne le touche pas, tout le temps laissé tout seul dans son coin, lui, le bébé, se sent abandonné, il n'a pas de valeur pour sa mère. Alors, physiquement, c'est l'estomac qui réagit à ça. Et parce qu'il se sent abandonné ou moins désiré, l'estomac devient hypoacide. Il manque de pepsides dans l'estomac, commence la digestion des protéines. Et par après, le corps ne pourra pas les absorber correctement et la croissance n'est pas aussi rapide. J'ai trouvé ça intéressant. Si j'ai l'occasion, je vais revenir sur votre présentation tantôt. Ça m'a vraiment plu ce que vous avez présenté. Parce que je vous dirais, dans ce que vous avez appris, quand vous avez parlé des gens dépressifs et des fatigues chroniques, c'est relié. La dévalorisation affecte le centre du vertige au cerveau, le centre d'équilibre, c'est le centre de dépression. Puis à côté, en iridologie, dans la tête, nous avons ici le centre du mental inhérent qui gère nos énergies au jour le jour. Et c'est l'estime de soi. Quand une personne n'est pas appréciée, elle va avoir de la fatigue chronique. Une fatigue avec l'envie de s'allonger pour dormir. Et si vous parlez des gens qui ont une fatigue chronique, demandez-leur, c'est comme ça qu'ils la ressentent. Alors ici, nous avons, je vais prendre, j'avais fait un montage qui, je voulais vous expliquer chacune des sections, mais j'avais peu de temps, j'ai seulement 40 minutes. Donc, ce que j'ai fait, alors ici, voyez-vous, dans la section du côlon, ici, c'est l'endroit qui affecte les yeux. Je vais juste vérifier si non, OK, c'est ça, on va revenir ici. Alors ici, c'est entre l'âge de 3 ans et 6 ans. Les gens qui ont un problème de myopie, un problème de strabisme, ça vient souvent d'un traumatisme à 3-4 ans. Les gens qui ont le nez bloqué, les problèmes de sinus, déviation de la cloison nasale, c'est relié à un choc dans l'enfance à l'âge d'environ 5 ans. Les gens qui font de l'asthme, c'est le numéro 4, c'est du chlorure de potassium. Et lorsque il y a un pincement dans l'intestin qui déforme l'intestin, le capteur sera bloqué et le phosphate de magnésium fait en sorte que les muqueuses vont produire trop de mucus si on a une carence. Donc, s'il est mal absorbé, le corps fait trop de mucus, congestionne les voies respiratoires et la personne fait de l'asthme. La section ici, par contre, dans la charte de l'iris, ici, la même section de 3 à 6, il faut penser que ici, c'est absorbé par le sang. Le sang va absorber les sels minéraux, puis par après, ça va transférer dans le liquide interstitiel qui deviendra de la lymphe. Alors, cette charte-là ici nous montre qu'est-ce qui se passe au niveau du liquide interstitiel qui se situe ici, et l'espace qu'on a ici, c'est la circulation lymphatique. Okay? Alors, si le chlorure de potassium n'est pas bien absorbé, c'est le poumon qui tue. Donc, le poumon fera trop de mucus, la personne peut faire de l'asthme. Ça va? Et ici, on a, dans cette région-là, le sein et les selles, elle est ici, on a des ganglions aussi. Donc, si la personne, par exemple, du côté droit, elle est souvent congestionnée dans ses ganglions,
c'est parce qu'elle a eu un choc émotif vers l'âge de 5 ans. Et le potassium est mal absorbé. Et le mucus qui est formé dans le système va se ramasser dans les ganglions. Parce que les seins sont des tissus lymphoïdes, vont congestionner. Les ganglions vont congestionner, ils vont avoir des problèmes de ganglions à l'aisselle. On va passer à l'autre, la section 7, qui est la section qui affecte, on dit, la glande thyroïde, alors qu'en réalité, on a 2 glandes thyroïdes. C'est une mauvaise conception qui... j'espère qu'elle va être là. Hein? OK, bon. Non, il me manque quelque chose, là. Désolé, là, mais j'espère que l'autre va être bonne. Ici, ce sont les 2 yeux d'une personne où on voit la glande thyroïde dans la charte, elle est ici. D'un côté, la thyroïde de droite, et ici, c'est la thyroïde de gauche. OK. Regardez le côlon. Entre 7 et 8, c'est l'endroit qui affecte la glande thyroïde. Dans l'iris, 7-8 ans, c'est ici. OK? Dans l'œil, c'est ici. Prenez l'angle ici, transposez le même angle ici. Ça, c'est la région de 7-8 ans. Ça va? La thyroïde, ça, c'est l'œil droit, l'œil gauche. C'est quand on regarde une personne de face. La thyroïde de droite, elle est ici. Donc, ici. Et la thyroïde de gauche, elle est ici. Donc, ici. Prenez l'angle. Vous me suivez? Parfait. Tantôt, je vous ai dit que le côlon est séparé en 2 par les bandelettes au centre du côlon. Regardez l'espace. Alors, dans le côlon, la couronne nerveuse, elle est ici, légèrement déformée, parce qu'il y a toutes sortes de situations. Regardez ici comme elle est déformée, mais l'important, c'est ici. Alors, entre ici puis la pupille, on coupe la zone en 2. Donc, ce côté-ci du côlon va affecter la glande de droite. Et le côté ici va affecter la glande de gauche. Regardez la marque dans l'intestin qui est ici et remarquez la marque dans la thyroïde. C'est presque semblable. Vous me suivez? L'autre partie, regardez, il n'y a presque rien. Juste un petit point un peu foncé. On n'a presque rien ici. Donc, alors ici, on peut dire qu'il y a une situation qui a été vécue par rapport à quelqu'un de masculin. Ça peut être une femme qui a vécu le problème. Okay? Probablement une femme, c'était probablement l'œil d'une femme. Alors, ça, c'est le côté féminin. Ça réagit à ce qui est masculin. On voit le problème ici beaucoup plus prononcé que là. C'est surprenant de voir comme l'œil peut être précis. Et, alors, la découverte, où est-ce qu'elle est intéressante? C'est que, moi, ce que je vous explique, c'est comment le corps réagit. Si vous allez consulter quelqu'un qui fait de l'iridologie, qui applique la charte des émotions, vous ne lui direz pas, j'ai eu un choc à 7 ans, puis j'ai un problème de glande thyroïde. Vous allez lui dire, j'ai un problème de glande thyroïde, puis qu'est-ce que je fais avec? Comprenez-vous? Donc, la personne connaît la charte. Ah, OK. Ben oui, garde votre thyroïde. Si elle prend les photos, ben oui, garde votre thyroïde. Avec la charte, va vous montrer l'endroit qui correspond. Puis là, va vous montrer la charte du côlon, la charte du gros intestin. Regardez, madame, dans le gros intestin, ici, là, c'est l'endroit qui nourrit la glande thyroïde. Alors, vous avez un choc quand vous aviez entre 7 et 8 ans. Ah, c'est mon père, il a eu un accident. Mon père a été à l'hôpital, a été 3 semaines, 1 mois à l'hôpital. Puis ma mère avait peur que mon père meure. Puis nous autres, on était inquiets, puis on avait de la peine. Alors, le père pouvait mourir. Donc, la perte de la vie. Prenez le sol, vous faites un trou dans le sol, puis plus vous creusez, plus ça devient noir. Donc, vous enlevez de la terre, vous avez une perte de terre. Puis plus c'est profond, plus c'est noirci. Donc, dans l'œil, plus la perte est importante, plus la marque de perte sera prononcée. Cet événement, plus la perte est importante dans l'œil, la marque sera de plus en plus foncée. Alors ici, c'est la peur pour elle de perdre son père, mais c'est elle qui a eu la perte. Alors, de ce côté-là, elle avait du stress, de l'inquiétude, mais c'était peur de perdre son père. On analyse ça comme ça. Alors, celui qui pratique l'iridologie devra trouver une méthode pour aller neutraliser le choc qu'il y a eu dans le côlon à 7 ans. Et alors, en même temps, il devra trouver un moyen de corriger le fonctionnement de la glande thyroïde. Alors, pourquoi la thyroïde a réagi? Parce que la couronne nerveuse qu'on voit ici, dans les chartes conventionnelles, c'est notre système nerveux autonome. Mais le nerf vague, lui, quand la personne a vécu l'émotion à 7 ans,
bouge. OK. Quand la personne a vécu l'émotion à 7 ans, le code est enregistré là, et quand elle a revécu une situation semblable plus tard, là, le nerf vague a renvoyé la commande, envoyé une commande pour réactiver le choc, envoie une commande à la thyroïde et la faire ralentir, parce que c'était une perte qui avait été vécue. Le diagramme 6, regarde, la thyroïde, elle affecte certaines hormones. La thyroxine, la T4, peut être responsable de kyste à l'ovaire, de fibrome à l'utérus. Le fibrome, c'est un bouchon pour colmater une fuite parce que l'iode ne sera pas contrôlé, ne sera pas en quantité suffisante au niveau de la glande thyroïde. Je vais passer plus vite parce que là, si vous en trouvez un autre, c'est elle ici. OK. Dans la jointure hépatique, là ici, entre l'âge de 9 ans et 12 ans, c'est la jointure hépatique. Si on prend ici, c'est entre 10 et 12. C'est la partie qui nourrit le foie, mais par le sang. Ici, c'est la partie qui nourrit l'oreille, par la lymphe et le système nerveux. Alors, si la personne a un choc émotionnel à cet âge-là, l'intestin peut pincer ici à 11 ans. Le refoulement se fait ici. Par cette charte-là, on sait que le sang absorbera des saletés. Le sang sera sali. Il va salir le foie qui est un filtre. Et le filtre ne pourra plus nettoyer le sang. Alors, le niveau de gras va rester dans le sang. De l'autre côté, par l'autre charte, les déchets lymphatiques vont monter dans la région de la mastoïde, qui est le nom de l'os à l'arrière de l'oreille, où passe le nerf auditif. La personne pourra faire des acouphènes. Alors, dans la charte ici, on peut avoir en 10 et 11 un problème de cholestérol, accumulation de gras dans les artères bouchées, un AVC, un infarctus. L'autre côté, c'est, je l'ai oublié, ici, c'est la moelle. Si le choc est plus vers 12 ans, c'est l'endroit qui est responsable du cancer des os. La formule sanguine peut être affectée. Et des problèmes d'acouphènes et de surdité. Alors, bon, c'est ça. J'arrive assez bien. J'en aurais des heures à vous raconter. Mais voyez-vous comment le côlon fonctionne? Il enregistre. Là, j'ai pris seulement le côté des traumatismes de l'enfance, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je voulais vous donner une idée du fonctionnement de l'intestin et de l'incidence qu'il peut avoir sur les problèmes de santé. C'est certain que je n'ai pas pu faire. Je touche à rien, là. C'est justement, l'ordinateur prend ta place. OK. Alors, ce que je voulais mentionner en terminant, c'est que avec le directeur de l'Institut, Azaïs Kalsi, il serait possible à l'automne de faire 2 fois. Alors, j'arrive du Québec, donc c'est pas intéressant pour moi si je viens faire un 3 jours, puis que je retourne, puis qu'un mois après, je reviens pour faire. C'est lui là, qui me joue des tours. Okay. Alors. Parce que là, elle ne parle pas de fantômes ici dans ce colloque. Non. Est-ce que j'ai parlé de fantômes? Non, c'est une blague. Alors, c'est qu'à l'automne, selon mes disponibilités, je pourrais venir ici 2 fins de semaine d'affilée, 2 sessions de 3 jours chacune. Alors, des gens qui pratiquent l'iridologie en même temps pour apprendre à lire les marques dans l'œil, reliées aux émotions. Quelqu'un qui ne pratique pas d'iridologie. Prenez une personne qui fait de la réflexologie. Est-ce qu'elle peut avoir un effet sur l'intestin? Bien oui. Alors, la personne qui apprend le principe de la charte des émotions peut apprendre que tel problème provient de tel endroit de l'intestin. J'ai une de mes élèves, entre autres, il y en a plusieurs qui font de la réflexologie, là, mais elle est vraiment spéciale. Puis elle a réalisé qu'elle pouvait appliquer. Alors, dans sa charte ou dans le pied, elle sait où tel âge est à tel endroit, tel âge est à tel endroit. Elle a pris toute la formation et elle applique le principe. Et par la réflexologie, c'est une des méthodes les plus efficaces pour dénouer les nœuds dans l'intestin. Moi, je le fais avec des fleurs de Bach. D'autres vont le faire d'une autre façon. Il existe différentes méthodes, mais c'est très, très puissant. Alors, cette méthode-là peut s'appliquer à n'importe quelle autre technique. Un acupuncteur, une personne qui est réflexologue, un autre qui fait l'homéopathie. Là, les gens vont savoir d'où vient le problème. Alors, quand on sait d'où vient le problème, on peut travailler sur l'origine du problème et aller travailler sur le symptôme et la personne qui a eu son cas. Voilà, je pense. Nelson, merci. Vous avez une question, Azaïs? Oui, dis-moi. Alors. Non. Pardon?
Tout à l'heure. Tout à l'heure. On va faire la question. On va faire la question. C'est qu'on m'a dit que j'avais un atelier à midi quelque part. Justement, je vais l'annoncer. Bon, OK, c'est bon. Merci beaucoup. On se remercie,